Au sein d'un site on ne peut plus enchanteur, les Bleuets du Vire-Crêpe. Retenez bien ce nom. Si vous ne le connaissez pas, ça se passe bien sûr à Lévis, dans la région de la capitale nationale, secteur Saint-Nicolas, avec Anne et Alain. Bonjour à vous deux. Bonjour, merci. C'est pittoresque comme lieu, avec un panorama tout à fait spectaculaire. Il faut remonter à il y a 20 ans. C'était une ferme laitière ici, Alain, Oui, c'est une ferme laitière au départ. On a implanté des bleuets quand on a pris possession, nous autres, de la ferme. On implantait 1000 plants la première année, puis on est rendu avec une bleuetière de 22 000 maintenant. Là. Alors, les bleuets, c'est pas seulement chez nos amis du Saguenay. On en a aussi dans la capitale nationale. Pourquoi les bleuets, entre autres, Anne? Pourquoi? Écoutez, c'est une belle histoire, en fait. Lorsqu'on est arrivé ici, nous autres, c'était une ferme laitière, comme Alain dit. Oui. Et ici, sur le rang, chemin Vire-Crêpe, ce sont vraiment des spécialistes de la fraise, de la framboise et de la pomme. Alors, Alain et moi, on a voulu implanter quelque chose en complémentarité avec les gens qui étaient vraiment des connaisseurs. Et sur un des coteaux, il y avait du bleuet sauvage, ce qui nous a indiqué finalement que ça pouvait peut-être être une terre à bleuets. Et on a eu l'aide du ministère de l'Agriculture. On a cogné à la porte du ministère de l'Agriculture qui nous a vraiment offert leur aide. Bien. Et qui finalement, c'est le bleuet qui était le fruit là, tout destiné pour ici. Les tests de sol pour que ça soit vraiment adéquat pour la culture. On était certains qu'on était à la bonne place. Vous aviez une bonne étoile et vous êtes des entrepreneurs nés, comme l'étoile qui naît entrepreneur. On va le dire comme ça. Et pourquoi, à un moment donné, tout ça s'est transformé et pas seulement récolter les bleuets, mais aussi on a décidé d'accueillir des gens comme on le fait maintenant depuis toutes ces années. Qu'est-ce qui a été le... Bien, c'est une question de marché aussi. Oui. Plus qu'on avait plus le plan, plus qu'on avait de bleuets à vendre. Là. Fait qu'en attirant plus de monde, bien, on vend plus. Tu sais, les tartes au bleuet, bien, c'est du bleuet dedans. La crème glacée au bleuet, c'est du bleuet à l'intérieur. Fait que tout ce qu'on fait qu'on peut vendre notre produit, nos fruits. Puis en plus, on aimait beaucoup recevoir les gens à la ferme. Ah bon? Alors, lorsqu'on avait le commerce à la maison, avant d'avoir la grange qui a été transformée en 2011, on recevait déjà les gens pour l'autocueillette, des choses comme ça, puis on voyait qu'on aimait beaucoup recevoir les gens. Ah oui. Alors, en ayant un lieu modifié comme celui-ci, on était capable d'accueillir les gens pour la restauration, la glacerie, la boutique, la pâtisserie et tous les services qu'on peut offrir. C'est ça du bon monde. Hein? C'est du monde accueillant. On aime ça. La maison 1793, selon mes informations, on remonte à quelques décennies. C'est une des plus vieilles dans le coin. Oui, la 5e plus vieille du secteur de Bernières. La grange est la grange originale. Une centaine d'années qu'on pense. Ouais, centaine d'années. C'est quand même spectaculaire. Bon, on y a mis du cœur, on dit de l'huile de bras, et pas juste du bleuet, du bon bleuet. À travers le temps. Qu'est-ce qui a le plus changé dans les 20 dernières années? On parle de rénovation. On se trouve, nous, au 2e, sur la passerelle, une expression qu'on connaît bien dans le sport. Qu'est-ce que vous avez transformé, surtout pour en faire un établissement? J'aime bien le dire parce qu'Alain, il en parle peu, mais en fait, la grange a été entièrement modifiée par lui, son père et un homme engagé. Bien. Alors ici, nous, on se rappelle très bien, les vaches étaient à l'intérieur du bâtiment, les chevaux, etc. Donc, quand on regarde maintenant la transformation de la grange, il n'y a pas une porte qui est achetée, pas une fenêtre qui est achetée. Tout a été fait vraiment là, d'un bout à l'autre. Parti à zéro. Là. On a récupéré aussi beaucoup de matière, de matériaux. Il y a de quoi être très fier, Alain, quand on... On est content. On est content de voir que beaucoup de monde viennent nous voir aussi puis apprécie la place. C'est intéressant. Le côté administratif, c'est beaucoup l'affaire d'Anne. Le côté marketing, on a l'impression que non, ça se fait pas tout seul. Il y a du travail à faire. Mais comme je le disais avant d'aller en ondes, on voit le site Web, on a des gens qui nous en parlent, mais c'est quand on met les pieds ici qu'on vit l'aventure. C'est un peu ça le message aussi? Oui, puis je vous dirais qu'on a souvent, on va dire qu'on a deux richesses ici, entre autres, évidemment, le bleuet, qui est notre raison d'être en partant. Puis on a vraiment un groupe des employés extraordinaires. On a une 50aine d'employés. On en a des plus âgés, des plus jeunes, mais tout ça forme vraiment une équipe extraordinaire. Et, tu sais, le site Web, c'est les employés qui m'aident. Les photos, c'est les employés qui nous aident. Alors, on a vraiment une belle équipe. Puis le site aussi, on a un site qui est comme pour les clients en arrière.
On C'est est enchanteur. Vraiment. Oui. On y célèbre 25 ans? Oui, des 25 ans, puis Oui. bien nourris, avec des bons bleuets. Est-ce que vous en avez qui sont là depuis 25 ans, parmi les 25 employés? ans, non. Non, Presque. c'est Il y en a vraiment, qui sont là depuis 12 ans. beaucoup d'étudiants qui partent, qui reviennent, mais on les voit maintenant qui sont venus ici en agronomie au départ, puis on le ferme maintenant. Là, C'est fantastique. On voit l'évolution. C'est une belle contribution, hein? Pas juste à l'industrie touristique, mais aux gens de ce magnifique coin de pays. Et aussi, ben, pour venir déjeuner, c'est jusqu'à 14 h. Oui, jusqu'à On 14 dit heures. en semaine comme les week-ends. Sinon, food truck l'après-midi. Oui, En été? jeudi au dimanche, là, le food truck, 4 à 8. Et puis c'est vraiment tout basé avec nos sauces barbecue au bleuet, là, qui est la vedette dans le camion, là, toutes nos variétés de sauces. Il va y avoir des demandes spéciales, des fois. Oui, hein? On ne peut pas accepter tout ce qu'on a comme Non, demande c'est spéciale. ça, c'est ça. C'est assez fait. fantastique. Oui. Ben, ça a été charmant comme rencontre, charmant comme aventure, les amis. Et qu'est-ce qui revient souvent en terminant comme commentaire? Anne, parmi la Le site clientèle? je pense que c'est le site C'est le enchanteur. site, encore une Je pense fois. que c'est le site. Les gens aiment bien leur crème glacée, leur drink. Ils vont venir prendre ça ici, dans l'arrière-cour, parce que la plupart des gens ne connaissent pas la beauté des arrière-cours, toutes les fermes là, qui sont sur le chemin. Exact. Et on ne croit jamais avoir cette vue-là, une vue en plongée, on va dire, parce qu'on est situé assez haut par rapport, on va dire, au niveau de la mer. C'est ça. Et Alain, qu'est-ce qui revient dans les commentaires sur Ben, le c'est- terrain? Parce qu'Alain s'occupe beaucoup de la récolte. Oui, mais le monde trouve la qualité de nos champs, c'est très beau. L'auto-cueillette, on a des petits bancs pour les clients. Les gens aiment ça venir. Puis je pense qu'ils s'approprient la place. Des belles attentions, hein? On le disait, avec du bon monde. C'est comme Oui, ça c'est se ça, passe. c'est ça. On veut que les gens soient heureux quand ils viennent chez nous aussi. On le ressent bien. Hein? On le ressent bien. Ben, Anne et Alain, ça a été un plaisir. Merci Ben, beaucoup de nous merci. avoir accueillis dans votre si beau chez vous. Merci beaucoup. On veut revenir. Oui, on vous attend. Merci. Merci, au revoir. Au revoir. À bientôt.